Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Salam, que la paix soit sur vous. On va faire une vidéo concernant le coronavirus qui est en lien avec Moïse. Donc ça va peut-être être surprenant, mais on va voir pourquoi. Alors on commence tout de suite. Pourquoi je vais vous montrer ces images en premier. Et ensuite, je vais vous montrer des versets coraniques et des versets bibliques. Voilà. Donc coronavirus égale maladie. Qui dit maladie égale ambulance, médecine, OMS, pharmacie, etc. etc. Donc au lieu de partir dans l'émotion, ouais le virus, nanana, nanana, posons-nous un petit peu. Et voyons un peu les logos de toutes ces choses. Qui parlent beaucoup plus que tout un long discours des fois. Donc vous voyez, le logo des ambulances, c'est ça. Attendez, il faut que je cherche un truc. Voilà. Donc je disais, alors ce logo, on va voir c'est quoi. Donc il y a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, enfin celle sur l'opération résilience, ils vont comprendre tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui rappelle l'hexagone. Sauf que c'est fait d'une différente manière. Tout simplement. Donc c'est l'étoile qu'on attribue à David en fait ça. Voilà. Sauf qu'elle est faite d'une autre façon. Ensuite on voit quoi? Bah tout le monde le voit. Le serpent. Le serpent, c'est le shaitan, Satan, qui a trompé Adam et Ève. Et moi je pense que c'est un sceptre, ou plutôt un bâton. Et si c'est un bâton, bah c'est le bâton de Moïse, tout simplement. Mais ça j'en suis pas sûr. Si quelqu'un a une info, qu'il me le dise, Inch'Allah. Si Dieu veut. Donc voilà. Donc pour vous confirmer ça, j'ai trouvé un site où vous voyez que c'est ça en fait. Et ben c'est un symbole très ancien. Bah vous pouvez lire si vous voulez la rune Agal, etc., etc., etc. Donc il y a plein de... L'écriture de la première race était les runes. Le maillet de la maçonnerie provient de la flèche de Ra, dieu égyptien, et c'est une rune. Etc., etc., etc. La Svatsika est une rune. Les lettres hébraïques ne sont que des modifications de lettres runiques. Voilà, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc qu'est-ce que ça fout sur le logo de l'ambulance? On va me dire, ouais mais c'est pas pareil, regarde comment c'est formé, etc., etc. Je pense que vous... Je sais pas, hein. C'est clair comme de l'eau de roche hein, pour moi. Vous vous mentez à vous-même. Donc comme vous pouvez le voir dans le graphique, la rune Agal est représentée par la lettre H, celle-là, qu'on a repris dans notre alphabet, et par la lettre X, est coupée par une ligne verticale ou horizontale en son milieu. Le X traversé soit par une ligne verticale ou horizontale constitue l'étoile à 6 branches, voilà, à 6 branches, qui est symbole que l'on retrouve dans de nombreuses religions, pas que dans le judaïsme. Nous trouvons l'étoile à 6 branches chez les Hébreux, où l'on l'appelle l'étoile de David, ainsi que dans le panthéon tibétain et panthéon hindou, ce qui est mauvais signe, et dans les pays nordiques comme le panthéon de la rune Agal. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ça commence très fort. Les ambulanciers, la plupart ils travaillent et ils savent même pas ça. On leur a sorti une douille qui s'appelle la croix de vie. Mais bon. Après chacun fait comme il l'entend. On va voir qu'il y a des correspondances qui au bout d'un moment c'est plus des coïncidences ni du hasard. Parce que moi j'y crois pas aux coïncidences ni au hasard. Mais certains y croient. Mais à force, vous allez peut-être vous dire qu'il y a quand même quelque chose, j'espère. Donc maintenant on passe au logo de l'OMS, vu qu'on parle énormément d'eux en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on voit? Un laurier, une carte de la Terre, qui au passage n'est pas celle que vous connaissez, la carte officielle. Demandez-vous pourquoi.
Pour moi, c'est tout simplement la vraie carte, celle-là. Parce que c'est la même que sur celle de l'UNESCO, l'ONU, je crois. Bref, un des deux. On s'en fout un peu. Et c'est la carte de la Terre plate, en fait. Bon, il y en a, ils vont arrêter là la vidéo. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on voit encore? Bah, l'espèce de bâton ou sceptre, je sais pas trop c'est quoi, mais bon. Peut-être le bâton de Moïse qu'ils ont voulu... vu que c'était un bien, le bâton de Moïse, ils ont voulu l'inverser et le mettre en plein milieu du serpent qui, lui, symbolise Satan, donc le mal. Et donc voilà, ils ont voulu contrer le bien que Dieu avait mis en Moïse et faire des miracles par le biais de ce bâton. Donc voilà, l'OMS. L'Organisation mondiale de Satan. Pour continuer, le logo des médecins. Qu'est-ce qu'on voit encore? Bah, des ailes, peut-être d'aigle. Moi, je dirais d'aigle, mais bon, c'est pas très important sur le coup. Encore le sceptre ou le bâton. Et là, on voit carrément deux serpents. Là, ils sont dépassés carrément. Donc voilà, OMS, ambulance et médecin, serpent. Pharmacie, serpent. Ça commence à faire beaucoup. Faudrait pas nous prendre pour des imbéciles. Donc voilà, ils sont prétendument, ils font ce travail pour nous soigner, nous, entre guillemets, selon certaines personnes, ils nous sauvent la vie, même si c'est Dieu notre sauveur, encore une fois de l'association. Voilà, et ben en fait, c'est le serpent qui les symbolise. Donc posez-vous des questions. Je rappelle que je dis pas que les soignants, les médecins, les ambulanciers et les... Ah, l'OMS, si je le dis par contre, sont des satanistes, etc. Vous voyez? Des fois, ils sont simplement ignorants. Voilà. Mais inconsciemment, bah... Je dirais pas qu'ils travaillent pour Satan, mais vous voyez ce que je veux dire quand même par là, quoi. Leur logo, c'est le serpent de Satan, donc... Dieu jugera. Donc voilà, là c'est un logo Alfa Romeo avec encore le serpent. Maintenant on va passer du coup, vu qu'on a vu que ils sont remplis de serpents. Là encore il y en a un autre, dans le Conseil national de l'ordre des médecins. Donc c'est sur leur site officiel. Donc on va lire un petit bout de... Parce que ça me saoule de lire tout. Hein, du serment d'Hippocrate. Voici le texte revu par l'ordre des médecins en 2012. Et on va voir qu'est-ce que c'était l'original. Certains vont tomber sur le 1. Voici le texte revu par l'ordre des médecins en 2012. Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou de leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Etc. etc. On va taper serment d'Hippocrate et... Voilà. Il n'y a rien de spécial. Maintenant, on va lire l'original. Et là, c'est très grave. Le texte d'origine. Traduction par Émile Lettré du serment d'origine. Je cite... Voilà ce qu'il devait dire. Hippocrate, qui selon moi... bref, j'allais dire qu'il était franc-maçon, mais vous m'avez compris quoi. Étrange. Vu comment on le divinise dans notre époque, il y a un truc. Bref. Je jure par Apollon, ça c'est eux qui le disent, je jure par Apollon. Une fausse divinité, médecin, par Asclépios. Et dans l'époque, Asclépios est dans l'époque homérique, un héros thessalonicien, le dieu gréco-romain de la médecine, fils d'Apollon. Voilà. Donc il jure par des fausses divinités. Hein. Par Hygie qui est dieu de fils d'Asclépios, dieu de la médecine, et d'Épione, la déesse de la santé. Et Panacée, dans la mythologie grecque, Panacée est une déesse qui prodigue aux hommes et des remèdes par les plantes. Donc voilà, je répète la phrase.
Je cite, hein, je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses. S'il vous plaît, quand même. Les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Franchement, je vais pas aller au bout. Hein. Parce que quand il y a du shirk et de l'association à Dieu comme ça, et de l'idolâtrie, c'est... Franchement, c'est grave. Hein. Voilà, c'est grave. Et je parie qu'il y a énormément de médecins, de gens qui travaillent dans la médecine, les soignants et tout, qui n'ont jamais fait l'effort d'aller regarder c'était quoi le serment d'Hippocrate de base. Serment d'Hippocrate. C'est quand même étonnant que ça se ressemble, Hypocrite et Hippocrate. Voilà. Donc c'est rempli d'associations. Et que voulez-vous dire de plus? Donc après avoir vu tous ces logos de serpents, etc., maintenant ça nous pond des fausses divinités. Donc tout colle. Tout colle. Vous voyez, le serpent qui représente Satan et qui, hormis Satan, a pu créer des faux dieux. C'est Satan. Maintenant, je vais me lancer dans quelque chose. Vu que ce système fait de la numérologie, de la guématrie et de la kabbale, c'est-à-dire l'utilisation des chiffres, mais eux, c'est à mauvais escient. Donc, on était en l'an 2019 quand il y a eu le Covid-19. C'est pour ça que ça s'appelle le Covid-19. Donc, c'est arrivé en 2019. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais voir Sourate 20, verset 19. Donc, 20, 19. Et comme par hasard, le verset 19 et 20, vous allez voir comment ça résonne. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni, au nom d'Allah. Sourate 20, verset 19. Hein. Allah dit, jette-le, ô Moïse. Verset 20, il le jeta et le voici un serpent qui rampait. Voilà. Donc on est en 2020 et le verset c'est il le jeta et le voici un serpent qui rampait. Vous voyez? L'OMS, on vous en parle sans cesse, etc. La maladie, tous ces gens-là, ils travaillent pour le serpent. Mais il y a un bon serpent. C'est le bâton qui se transforme en serpent. Je vous invite à lire la sourate 20 pour que vous voyez. Moi, je vais lire les versets d'après, 21, 22, 23 et 24. Allah dit, saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Voilà. Pharaon, ce système, a outrepassé toute limite. On continue. On va trouver le mot serpent dans le Coran. Sourate 7, verset 107. À propos de Moïse, il jeta son bâton et voilà que c'était un serpent évident. Voilà, donc il y a le bon et le mauvais serpent. Pour Moïse, en l'occurrence, c'est le bon serpent. Celui qui a battu les magiciens de Pharaon. Donc le mal. Sourate 20, verset 20, on l'a récité. Sourate 26, verset 32. Moïse, entre parenthèses, jeta donc son bâton et le voilà devenu un serpent manifeste. Sourate 27, verset 10. Et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos sans revenir sur ses pas. N'aie pas peur, Moïse. Les messagers n'ont point peur auprès de moi. Sourate 28, verset 31. Et jette ton bâton. Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. Ô Moïse, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. On passe à la Bible. Donc on va voir que le serpent, c'est Satan. Apocalypse, Sourate, j'allais dire. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Encore, Apocalypse, chapitre 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voilà, donc c'est clair et net. Le serpent, c'est Satan. C'est pas seulement une symbolique comme on va voir dans la Genèse. Enfin, une symbolique, non. C'était comment dire? C'était matérialisé. Mais il y a plein de gens qui disent oui, c'est symbolique, le serpent et tout. Bah non.
Ça peut être une symbolique, oui, tu te comportes comme un serpent et tout, comme on va voir dans Matthieu. Maintenant, Matthieu, chapitre 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Vous voyez, il y a le mauvais et le bon serpent. Être prudent comme un serpent, c'est bien. Maintenant, le mauvais serpent. Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Voilà. Voilà comment Jésus y traitait les scribes et les pharisiens. Serpent, race de vipères. Il savait ça représentait quoi le serpent? La tromperie, le diable. Voilà, on en vient à la Genèse. Bon, ça va être un peu long, mais je vais essayer de tout lire. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez, il les a incités à l'association, à dire qu'il y avait plusieurs dieux. Comme dans le serment d'Hippocrate, je jure par Apollon, etc. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Donc on voit bien le serpent, comment il les a trompés. Satan, le banni. Au passage, le nom d'Ève dans le Coran n'y est pas. Donc, comment vous connaissez le nom d'Ève si vous lisez pas la Bible, les musulmans? Voilà. Donc vous avez été le chercher dans la Bible. Alors, Exode, chapitre 4, verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent, sa verge. Moïse fuyait devant lui. Voilà. C'était pour vous montrer la confirmation biblique, coranique. Tout se rejoint, tout est pareil. Donc voilà, je vous ai emmené là.
C'est bientôt fini. Donc pourquoi? Quel rapport avec Moïse? Principalement, sourate 20, versets 19 et 20. Il est arrivé en 2019 et on est en 2020 et c'est là que ça commence, vraiment. Donc c'est le verset 19 et 20 de la sourate 20. Eux, ils font de la mauvaise numérologie, etc. Mais nous, on peut utiliser les chiffres dans le bien, vous voyez, pour les contrer. Et vous voyez que c'est pas un hasard. Le mot serpent n'est que 5 fois dans tout le Coran. Et il y a plus de 6000 versets. Donc avec combien de chances pour que le verset 20 de la sourate 20, comme 2020, de 20 qui se suivent, soit à propos d'un serpent. Donc moi, ça m'a fait tilt tout de suite. Deuxième point que je voulais vous dire, avant que j'oublie. La sourate 20, donc le chapitre 20 fait 135 versets. 135 versets. Au passage, le verset 135 est très intéressant. Dit, chacun attend, attendez donc, vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien guidés. Voilà. Donc chacun attend ce qui va se passer là. Donc c'est très intéressant. Pourquoi il y a 135 versets? Pourquoi c'est intéressant qu'il y ait 135 versets? C'est que eux, ils font, je pense, ce que j'ai fait, c'est-à-dire sourate 20, verset 20, et ils ont compris que c'était l'année où voici un serpent qui rampait, mais un bon serpent. Donc ils paniquent. Je pense qu'ils sont au courant de ça. Parce que ils ont des gens autour d'eux qui connaissent les Écritures très bien aussi. Et comme les marabouts font, ils prennent le Coran, la Bible, ils les déchirent, ils mettent des excréments dessus, ils les brûlent et tout, et ils jettent des sorts. Et ben eux, ils utilisent les versets coraniques et bibliques à mauvais escient pour faire le mal. Donc, ils ont réutilisé le chiffre 135, ça va vous rappeler quelque chose, 135. C'est l'amende qui mettent si on n'a pas l'attestation. Voilà, 135. Vous allez me dire, oui, mais 135, c'est aussi pour telle et telle infraction au code de la route ou je sais pas quoi. Oui, peut-être. Mais là, ils vous ont ressorti 135. Et en Italie, ils ont sorti 206. 206, c'est quoi? C'est un chiffre lambda, vous allez me dire. Ouais, mais pourquoi 206? Pourquoi pas 200 €, un chiffre rond? Moi, mon interprétation, c'est que 206, c'est la seule. 206 comment dire? 206, la seule chose qui revient avec ce chiffre, c'est que c'est le nombre d'os qu'on a dans le corps. Voilà. Donc, sous-entendu, ça va atteindre votre corps. C'est comme ça que je l'entends, en tout cas. C'est une de mes interprétations. Voilà. Ça va vous atteindre. 206 en Italie. Et chez nous, 135, comme la sourate 20, qui a 135 versets. Pour terminer, pour vous rassurer, on va lire les passages. La fin de Pharaon, qui régnait sur l'Égypte. L'empire égyptien qui a mis en esclavage les enfants d'Israël, autant que ce système veut nous mettre en esclavage si on ne l'est pas déjà. Enfin, vous le savez qu'on l'est déjà. Mais je crois que ça va s'accentuer, quoique le secours de Dieu est peut-être proche. Mais en tout cas, c'est ce qu'il prévoit. De nous mettre dans un esclavage... j'ai pas les mots. Puis RFID, etc., marque de la bête... tout ce qu'il prévoit, mais Inch'Allah, ça va pas se passer. Voilà, trêve de blabla. Sourate 2, verset 50. Et lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Sourate 8, verset 54. Il en fut de même des gens de Pharaon et ceux qui avant eux avaient traité de mensonges les signes de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés. Et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. Voilà, c'est terminé. Le lien entre le Covid-19 et Moïse. Sourate 20, verset 20. Et voici un serpent, et le voici un serpent qui rampait. Je vais vous le remettre. Après avoir jeté son bâton en 19.
Le chiffre 19 qui est très important dans le Coran. Surat Maryam, la mère de Jésus, qu'ils adorent insulter. Par exemple dans le Talmud, qui la traite de prostituée, etc. Donc ça aussi, c'est pas un hasard que c'est arrivé en 2019. Et Allah, c'est mieux. Donc voici les liens entre le Covid et Moïse. Voilà mes frères et sœurs. Si j'ai dit la vérité, c'est grâce au Seigneur. Si j'ai dit du faux, c'est à cause du shaitan. Paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'y a de Dieu que Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.